le roadpad. Pour l'allumer, j'appuie sur le bouton. Alors vous pouvez avoir le roadpad et le roadpad plus. Le roadpad plus, il intègre la navigation. Donc on va commencer par ça. Navigation, poids lourd, sous TomTom. Donc c'est du normal. Hein. Saisir la destination. Oui. Ok. Là par exemple on tape Corba. On attend qu'il propose. Je tape là Corba Centre. Allez. Je rentre mes informations. Il calcule. Et c'est parti. D'accord? Je veux changer de parcours ou je veux retirer ce parcours là. Je clique sur les 3 petits points qui sont là. Donc là j'ai un menu. Hein. On va pas tout faire le menu en détail. Mais j'ai ici parcours actuel. Et j'efface le parcours. Ok? Je reviens au menu principal. Donc sur le bandeau de gauche, ça c'est la flèche de retour. Je reviens en arrière. Ici, je peux faire un choix. Par exemple, aller voir toutes les applications qui y sont. J'ai une calculatrice. Je peux directement avoir accès aux sources audio, la radio, etc. Les radios locales, la météo. Après, vous allez voir toutes ces applications-là nécessitent une connexion Internet, donc délivrée par votre téléphone. Je vais vous montrer tout à l'heure comment se connecter là-dessus. Je reviens en arrière. Donc ici, on peut redémarrer le système, si ça bug, etc. Ici, je gère les paramètres du volume, donc des multimédias, auxiliaires, notifications, sonneries, en détail. Ici, c'est ce menu-là. En audio, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir la FM. Tout ce qui est Deezer, TuneIn, ça, c'est si vous avez un compte Deezer, il va falloir activer les données mobiles de votre téléphone. Pareil pour TuneIn, ça c'est des radios locales, donc des radios sur Internet. AM et radio DAB, ça vous l'avez directement comme ça. Directement aussi auxiliaire. Ça c'est si par exemple vous branchez quelque chose sur ces prises là. Téléphone, donc c'est là que je vais apprendre mon téléphone. Donc par exemple on va faire la manip pour appairer mon téléphone. Donc je rajoute un téléphone, plus le Bluetooth est bien activé. Moi je prends mon téléphone et je vais activer la recherche Bluetooth. Alors, recherche, demande de s'associer, je clique sur association sur mon téléphone et là je clique sur se connecter. Voilà, il est connecté. Il se synchronise. Ça peut prendre un peu plus de temps sur d'autres appareils. L'avantage, donc là je n'ai pas de deuxième téléphone sous la main, c'est que si j'ai un téléphone perso et un téléphone de boulot, je peux appairer un deuxième téléphone. Les deux vont pouvoir être connectés en même temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si par exemple je veux pouvoir profiter des applications qui nécessitent une connexion Internet, je vais aller dans Réglages. Réglage système. Sans fil et réseau. Et là je vais me faire par exemple une connexion en Wi-Fi. Donc je vais cliquer sur Wi-Fi. Donc je vais me créer un point d'accès Wi-Fi. Là je vois que le Wi-Fi est désactivé sur le camion. J'appuie ici, je l'active. Donc là maintenant il me recherche tous les réseaux Wi-Fi à proximité. Je prends mon téléphone et je vais me mettre en partage de données. Donc ça va dépendre des téléphones, je ne vais pas faire un tuto pour chaque téléphone. Partage de connexion Internet,
via Wi-Fi. Voilà, je viens de le mettre. Donc logiquement, il devrait, voilà, RAF, voilà, il me fait apparaître. Donc je vais cliquer dessus. Je tape mon mot de passe. Se connecter. Voilà, là il est connecté. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais par exemple dans le menu audio, bon moi j'ai pas de compte Deezer, mais si je veux aller voir des radios sur internet, et bien là il va pouvoir me trouver des radios. Donc je vais prendre par exemple une radio locale. Voilà, ça c'est donc sur internet. Donc ça passe par la connexion internet de votre téléphone.